Coucou les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Bonjour, il est 9h20, je m'arrête à une petite boulangerie. Ça commence bien, un petit pas obligatoire. Nous sommes le jeudi 22 mai 2025. Je suis à La Selle Saint-Avant. Et donc après avoir acheté mon petit pain, je commencerai ma route. À tout à l'heure. Alors ça y est, je suis parti. Alors pour répondre aux différents commentaires, oui, j'ai dormi au sec. Et heureusement parce que hier soir, il a tombé de ces pluies d'ailleurs, c'est encore bien couvert. Bon, ils n'ont pas lancé le pluie pour aujourd'hui, donc comment ça devrait aller. Mais comme vous pouvez le voir ou l'entendre, je suis sur une route nationale. Et le chemin passe par là, donc j'ai pas le choix. Ah si, on a toujours le choix, mais... Et donc la halte Jacquer était juste au-dessus d'un affichage municipal. Luminescent, bien entendu, hein, comme c'est moderne. Voilà, pas écologique pour dessous, mais moderne. Et du coup, ça a clignoté toute la nuit. Juste en dessous de mon lit en fait. Donc ça faisait schlac, 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 schlac. Voilà. Alors j'ai trouvé une combine. C'est que j'ai mis longtemps à trouver. Hein. J'ai mis le tour de cou sur ma tête en forme bonnet et je l'ai baissé jusqu'à mes yeux. Donc là j'ai à peu près dormi. Voilà. Et en plus on était à 4 dans des lits superposés. J'ai pris le lit du dessous parce que moi je me lève souvent pour aller faire pipi. Bon finalement je me suis levé que 2 fois mais le mec qui était au-dessus de moi avait beaucoup de mal à respirer. Donc soit il ronflait, soit respiration difficile quoi. Bref, une nuit assez mémorable. Bon, enfin bref. Mais j'étais au sec, c'est bien. Bon maintenant j'en reviens que Shiva à l'avance. Et comme d'habitude, qui dit circulation dit stress. On y va? Allez viens. Je vais essayer de la faire marcher mais ça va être compliqué je crois. À peine démarré, vous êtes dans le charlot. Bon on verra bien. Alors, pour rassurer tout le monde, je n'ai pas mangé Shiva. Elle est toujours là, bien vivante. C'est une route nationale bien fréquentée, mais on est sur une piste cyclable, donc tout va bien. Shiva est détendue, comme en plus elle marche en laisse, ça la rassure. Voilà, tout va bien. Alors, merci Marie-Noël pour ton commentaire vraiment formidable. Je suis d'accord avec toi pour la prière. Seulement, je l'ai mise. Comme ça, chacun peut se faire une opinion. C'est quand même un gars qui a vécu la guerre dans les années 50. Voilà, il a ses opinions. Si je devais apporter une traduction à ce texte, je vais mettre de côté. Mais sur qui dit piste cyclable dit vélo. Un vélo qui vient me dépasser. Si je devais mettre une interprétation à ce texte, ou une traduction si vous préférez, je dirais que, effectivement, faut pas confondre compassion et empathie. Et là, en fait, la compassion appartient plutôt aux moines bouddhistes, en général. Ils en parlent d'ailleurs dans leur texte sacré. L'empathie appartient plutôt aux personnes lambda. Donc ce monsieur n'a pas fait de... je crois pas. Il n'a pas fait une méditation zen, il n'est pas allé dans un temple bouddhiste. Donc c'est l'empathie qui prend le dessus. Et dans l'empathie, effectivement, désolé pour le bruit des camions. Hein. Après le bruit des couverts, c'est le bruit des camions. L'empathie, effectivement, vous prenez sur votre dos la misère des autres. La compassion, vous accompagnez la personne. Pas pareil, vous ne prenez pas sur votre dos le malheur des autres. Vous l'accompagnez, vous le comprenez, vous l'assistez. Mais... voilà, vous arrivez dans la compassion, vous arrivez à vous détacher de la personne. L'empathie, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est mon interprétation personnelle, en tout cas. Elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, c'est une belle journée. Ils annoncent 21 degrés aujourd'hui. Je suis allé voir le temps dehors, il faisait frais. J'ai mis ma veste et mon blouson. Et bien sûr, il y a un petit rond de soleil qui sort. Je commençais à voir. Il y a quoi? Il y a un quart d'heure que j'ai démarré, je commençais à avoir trop chaud. Ah, pardon. Excusez-moi. Hop là.
Vous faites le Compostelle? Exactement. Avec le petit toutou? Avec le petit toutou, caméra et tout. Il va peiner. Bon, je sais pas, je suis pas allé l'explication jusqu'au bout, mais avec le cycliste que j'ai rencontré, c'est plus compliqué. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai décidé de détacher Shiva, qu'elle marche devant pour une fois, mais j'hésite entre lui faire sa promenade et prendre mon temps. Pendant ce temps-là, ben, ça me tire de plus en plus, et j'aimerais quitter cette nationale le plus rapidement possible, parce que c'est moins agréable pour elle comme pour moi. Et d'un autre côté, voilà, elle fait sa petite promenade, tranquillement. Moi, le fait de la détacher, je peux marcher avec mes 2 bâtons. Bon, pas ici parce que c'est à la caméra, mais après, voilà. Et ça soulage mes genoux. Donc, bon, si vraiment j'ai trop mal, bah, je me poserai ici sur un coin d'herbe. Et puis voilà, quoi. Voilà. C'est moins marrant, mais voilà. En tout cas, je me suis bien régalé avec mon petit pain au chocolat. C'était bien bon. Et voilà. Bon, tout à l'heure. Bon, comme c'était prévisible, Caroline m'a rattrapé. Mais ça a été de courte durée parce qu'elle prend le train. Parce qu'elle doit être à Poitiers dimanche. Donc on est jeudi. Donc il faut qu'elle rattrape le temps en prenant le train. Pour dormir à la prochaine étape. Je sais plus, elle m'a dit un nom pas plein, mais j'ai oublié. Après Châtellerault en fait. Donc voilà. Alors ici, c'est compliqué là. Attendez. Bon, je vous laisse. Je trouve que cette vue mérite bien un petit plan. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Par contre, je pourrais vous montrer qu'un seul côté du fleuve. Voilà. L'autre côté, je peux pas filmer parce qu'on voit rien en fait. Et j'arrive à Port-de-Pile. Trop bien. Voilà, voilà. C'était ma première étape. Voilà. Et avant Shiva, nous arrivons dans le département de la Vienne. Ah, voilà. Quelle différence de regard. Maintenant les gens savent qu'on fait, enfin je fais le Compostelle, hein, parce qu'il y a de plus en plus de pèlerins et puis au plus on avance et plus c'est évident. Et en plus de ça, c'est plus les grands vins, c'est plus les vignobles. Du coup les gens sont beaucoup plus simples, beaucoup plus sympathiques. Voilà, je tenais à le signaler. Bon, il y a une petite boulangerie, mais je vais me prendre un petit pain. Faut pas exagérer non plus, hein. Oh, il y a une jolie table de pique-nique là. Même en pleine ville, avec le bruit des personnes, ça cote pas bien. Allez, je vous laisse. Il est 10 h, première pause de la journée. Je suis arrivé dans le petit coin que j'avais supposé, avec un joli petit étang. Je pensais faire un petit plouf. Bon, d'abord c'est encore tôt et puis encore des nuages, il fait un peu frais. Et surtout c'est un étang de pêche, donc baignade interdite. Il n'y aurait pas eu de pêcheurs, j'aurais au moins trempé mes pieds, mais il y a des pêcheurs déjà, donc je risquerais de voir ça de la mauvaise œil. Bon, j'aurais pas d'ennui, hein, mais bon, moi je veux pas leur créer des ennuis. Je veux pas les stresser avec mon bain de pied. Bon, sinon je suis bien. Regardez, il y a pire comme endroit, avec petite table, l'étang de pêche. Voilà. Et je vais profiter de cette petite pause pour manger une pomme. D'abord je me repose un peu, parce que mon cheveu c'est à nouveau déréglé, donc je vais en profiter pour prendre mon temps pour le régler. En même temps comme ça je me repose, manger ma pomme et puis repartir. Voici l'objectif du jour. Avant de vous montrer ça, je vous prie de m'excuser pour le petit poème d'hier avec le bruit des couverts. J'ai pas pu faire autrement parce que il commence à se faire tard et il fallait que je monte ma vidéo avant de me coucher. Et en fait on a bien discuté après le repas. J'ai commencé à faire mon montage, il devait être 21 h 30 je crois, et je me suis couché à un bon 22 h. Donc si j'avais fait ce poème après, ben bon, d'abord j'aurais empêché le gars qui est au-dessus de moi de dormir, et puis ça m'aurait fait encore plus tard, quoi. Voilà. Donc, désolé pour le bruit des couverts. Après c'est pas le poème le plus intéressant, mais bon, il fallait le dire quand même, quoi.
Si on veut respecter la pensée de Rolf Follereau jusqu'au bout, ça fait partie de son personnage. Voilà, bon maintenant je vous montre un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Alors, donc là c'est pas le point vert pour l'instant, hein. C'est pas où je suis actuellement, c'est la halte Jacquard où j'étais. Vous voyez la petite croix, l'église, que j'ai pas pu visiter parce qu'il fallait demander la clé à la mairie, c'est trop compliqué, alors voilà. Donc, vous voyez, je tourne à droite, j'ai longé la nationale pendant un bon bout de temps. C'est là où j'ai retrouvé Caroline, qui devait prendre son train, donc elle m'a quitté ici, je crois, là où il marquait stylo, ou là où ça tourne à droite. Donc moi, ou ici, je sais plus. Ah non, c'est ici, pardon, vous voyez, chemin gare. Donc elle m'a quitté là où ça tourne à droite. Moi, j'ai continué. Là, à un moment donné, elle tourne à gauche, il y avait un escalier. J'ai contourné, je sais plus trop comment. Ah oui, c'est ça. J'ai longé la nationale pour un petit bout et là je tourne à droite. Vous voyez, là, ici, là, juste en dessous de la barre de recherche, à côté de filtre, là où il marqué filtre. Donc après j'ai repris le chemin, j'ai continué tout droit. Vous voyez, voilà. Et puis, comment dire, ma présence s'arrête là parce que les petites tables où je suis, c'était juste après. Voilà, donc le petit point vert. D'accord? Bon, ça c'est une première chose. Donc la prochaine route, la prochaine étape c'est les Ormes. Donc je vais vous montrer, donc je continue le petit chemin, hein, voilà, donc c'est une petite route bien sympathique, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc la Shiva commence à être fatiguée, donc je crois qu'elle va pas tarder à demander d'aller dans le chariot. Donc moi je continue, vous voyez, voilà, là je tourne à gauche, puis à droite. Arrivé à l'espace vert, là je tourne à gauche. Je continue, alors il y a quelques... Je vais diminuer l'écran, voilà. Il y a quelques petits dénivelés, mais bon, ils sont écartés, ça ne devrait pas être méchant. C'est après que ça grimpe un peu plus. Voilà ici, vous voyez, au bois marteau. Ça porte bien son nom, je vais bien être assommé. Donc, vous voyez, les traits sont beaucoup plus rapprochés, à mon avis. Ça va être un peu compliqué, mais c'est plutôt court. Vous voyez, il y a quoi, les 200 mètres, c'est pas la mort. Et après, j'arrive aux Ormes. Donc ça, c'est très très court. Vous voyez. Alors ensuite, il y a la route vers Dangers-Saint-Romain que je ne traverse pas. C'est sur la liste des villes, mais je passe à côté. Voilà, je ne vais pas faire toutes les villes non plus. Alors j'avais le choix, soit, vous voyez, aux Ormes, je continue tout droit, enfin, j'allais vers la gauche. Je traverse la nationale, il y a un joli camp de camping là, un petit peu en bas. Mais à mon avis, je vais arriver trop tôt. Hein, parce que là, il y a quoi, 4,5 km jusqu'aux Ormes. Voilà, je vais arriver pour midi, je vais pas attendre tout l'après-midi, même s'il y a un joli point d'eau, pas exagérer. Donc je continue, donc je longe en fait le trait rouge, hein, la grosse départementale, c'est la D910. Donc je continue tout droit, là je tourne à gauche à la Mardelle, à droite, quelques petits dénivelés, bon c'est le chemin de terre malheureusement. En dessous de Vaugaudin au 64, je tourne à gauche. Apparemment c'est une route, à droite, à gauche, et j'arrive à Saint-Sulpice. À Saint-Sulpice, qui est un tout petit village, mais il y a une église à visiter, vous voyez, voilà. Donc je tourne à droite, encore des dénivelés qui ont l'air assez costauds, mais apparemment c'est une route, donc ça devrait aller. La Bertère, je tourne à gauche, le bois Simon, un nouveau bois avec quelques petits dénivelés. Ça m'inquiète un peu parce qu'avec ce qui a tombé hier soir, ça risque d'être légèrement boueux. On verra bien. Je ferai une grosse prière. Après, c'est peut-être de la route. Ah, mais attendez, c'est de la route. Ah, mais c'est de la route. Tout va bien. Donc là, je tourne à droite. Encore quelques petits dénivelés, mais que je longe. Il y a énormément de dénivelés par ici. Voilà. Ici, c'est encore... Ah, merde. Pardon. Donc là, sur la route, quelques dénivelés encore. Donc c'est la route, mais ça ne m'inquiète pas. Hein. Les Grandins. Voilà, je continue. Les Bacheliers. Je tourne à gauche. Je descends. Bouteiller. À Bouteiller, je tourne à droite. Et là, il y a un nouveau camp de camping. Et là, je pourrais peut-être m'y mettre. Parce que j'ai regardé de mon point de chute, enfin non, de mon point de départ, donc qui était à l'Halte Jacquard jusqu'ici, il y a à peu près 12 km. Donc ça sera en fin d'après-midi, vers 4h30, 5h comme d'habitude. Et là, je pourrais peut-être m'y mettre. Si c'est trop cher, vous voyez, il y a un petit espace vert là, juste avant. Peut-être que je pourrais me mettre là.
on verra. Ou alors peut-être à côté du château, on verra. Il y a un château apparemment, vous voyez marqué chatte. Voilà, donc je continue jusqu'à Ingrande. Donc ça c'est pour demain potentiellement. Ingrande, je tourne à droite, puis à gauche. Un joli petit étang de pêche ou de baignade, j'en sais rien. Moi je dirais étang de pêche parce qu'il n'y a pas de table. Si, il y a une table, il n'y a pas de bateau loisir, je veux dire. Donc je longe l'étang et la départementale en même temps. Vous voyez, là je tourne à droite, à gauche, et je longe la départementale pendant à peu près un bon kilomètre. Là je tourne à droite. Alors traverser une zone industrielle, ça peut être top, hein, mais bon. Et en plus il y a un petit kilomètre, hein. Bon, enfin bref. Donc là je tourne à gauche, et là récompense, je vais longer, ça doit être la Creuse, je pense. Je n'ai pas dit de bêtises, mais et j'arrive à Châtellerault. Trop bien. Voilà. Donc ça serait le programme pour demain, normalement. Demain, et à Châtellerault, ben, je pourrais certainement refaire le plein en fruits à coque et fruits secs, parce que bon, j'ai encore une fois plus grand chose. Ça part très très vite, hein. Donc voilà, il y a des magasins bio, je crois, à Châtellerault, j'ai vu. Voilà, voilà. Donc c'est Châtellerault d'un côté, vous voyez, et Châteauneuf de l'autre. Donc moi c'est Châtellerault. On verra le reste demain. Allez, bonne journée, demain ou après-demain. Un joli petit calvaire, parce que voilà ce qui nous attend. Donc j'ai réglé mon sac, non, ça devrait aller. Et si vous regardez bien, il y a des pierres, voilà. Donc je crois qu'on y dépose nos intentions. Donc, donc j'en ai deux. Ma première intention, c'est que nos gouvernants prennent enfin conscience de la gravité de la situation, aussi bien écologique que sociale qu'humaine, pour prendre les mesures qui s'imposent. Voilà. Et la deuxième, voilà, on va la mettre ici, c'est qu'il n'y ait plus de misère sur Terre, que la société, que les gens comprennent enfin qu'on doit tous être solidaires dans la compassion. Je sais, je suis un utopiste, mais les utopistes d'aujourd'hui feront les réalisateurs de demain. Voilà, donc bon. Ça reste un vieux rêve, hein. Je ne peut-être pas de mon vivant, mais mes petits-enfants, oui, peut-être, ou mes petits-enfants, qui sait. On peut toujours espérer, hein, l'espoir fait vivre. À tout à l'heure. Je vais là-haut, vous voyez, là où il y a les poteaux électriques, apparemment on tourne à droite, et on arrive au petit hameau de Mousseau, que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte. Voilà, voilà, on verra bien si je me trompe ou pas. Bon, bah, ça va être sympathique, hein. On va voir. On va voir, je vous tiens au courant. J'ai réussi à grimper ce chemin, on est arrivé à Mousseau, et c'est à nouveau la grimpette, mais c'est du macadam, cette fois-ci sera un petit peu plus facile. Et j'aspire à un point d'eau, parce que je voudrais mouiller mon tour de cou pour me mettre sur la tête, parce qu'il fait bien chaud. Bon, là il y a un gros nuage qui est passé, ça fait du bien, mais dans peu de temps, il va partir. Et oh, un mur d'escalade, regardez, d'escalade. C'est un comique, hein, Domi, c'est un comique. L'église d'Orme et son château, je pense. Voilà, on va y être bientôt. Un joli petit calvaire sur lequel je suis assis. Voilà, joli cadeau. J'imagine qu'ils doivent mettre des fleurs ici, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Peut-être que la mairie a laissé tomber, j'en sais rien. En tout cas, elle est jolie, hein. Voilà. Et nous sommes près du bois Pouzin. Finalement, j'ai trouvé mon point de chute beaucoup plus tôt que prévu. S'il fait beau demain, j'aurai peut-être ma journée off. Enfin, parce que aux Ormes, il y a un joli petit plan d'eau. Je te donne un couple que je viens de rencontrer là, futurs abonnés. J'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais parler plus fort du coup. Et juste après l'église, il y a un joli petit parc avec de tables de pique-nique et moyen de planter sa tente. Il y a un joli plan d'eau. On peut se baigner. Donc ça va être bien. Ça va être bien, j'ai hâte d'y être.
Ouais, trop bien. Raison à votre question, Sylvaine. À 5h30, Shiva était déjà prête à monter sur le lit pour faire un petit câlin. Donc moi j'ai dormi encore un petit peu. Et à 6h, 6h30, comme il faisait grand jour, moi je l'ai appelée, elle est venue. Et voilà quoi. Trop bien. Voilà, je suis aux Ormes. Et figurez-vous qu'il y a un joli petit plan d'eau à côté de l'église, pas loin. Donc il faut que je cherche après. Et il y aura de quoi se baigner et tout. Ça va être trop bien, génial. J'ai été soit dormi chez ces gens que j'ai rencontrés, soit ça. Bon, on va faire ça. On m'avait dit que l'église était magnifique, mais regardez-moi cette façade. Regardez-moi cette façade. Rien que ça vaut le coup d'œil. Oh. Ça, j'avais jamais vu encore. C'est original. Voilà. C'est le baptistère, ça, non? Ouais. Ils sont jolis, ça, hein, tout doré comme ça. Oh, regardez-moi la chair. Elle est magnifique. Peut-être bien qu'elle sert encore. Elle est de toute beauté. Hein. La Vierge et l'Enfant. Et l'autel. Saint-Antoine, qu'on ne présente plus. Alors la couronne, sur la couronne est marqué « Je suis Immaculée Conception ». Voilà. Le portrait de Saint Damien, 1840-1889. Jubilé de 1879. Oh, ici l'hôtel, magnifique. Oh là là là. Regardez comme c'est beau. Saint-Hilaire. Bien sûr, Jeanne d'Arc, ça, c'est sûr. Sainte-Radegonde. Encore une statue qui a été offerte pour le jubilé. Ça, c'est sûrement un des rois mages. Vu comment il est habillé. Je peux me tromper, hein, mais... Voilà. Tout doré comme ça, ils sont jolis. Hein. Oh la vache, écoutez. Une cloche à l'ancienne, on entend le bois qui... Oh, ça fait drôle. Il est 14h. J'aimerais bien un petit café. Mais j'ai pas trouvé. Il y en a deux, mais ils sont fermés. Regardez le tableau ici. Waouh. Très joli, hein. Bon, celui-là, il demanderait une sérieuse restauration. C'est dommage. Je finis par les vitraux.
Saint-Alexandre. Et avant, c'était Saint-Ludovic. Et là, il est marqué SCE-VO-OPN, donné par les familles Leblanc et Manoury. Pareil, même inscription. J'adore les vitraux, j'arrive pas à m'en lasser, c'est dingue. Ils sont magnifiques. Alors, SCE Martine. J'aurais pu dire Martin, mais marqué Martine. Cette Marguerite. Margarita. Saint-René. Et Saint-Marc à côté. Ici, nous avons Johanna. B, quelque chose de Johanna, j'arrive pas à le lire, trop loin. Là, il est marqué SCE Marcel, au féminin. Bizarre, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression que SCE c'est les hommes, SCA c'est les femmes. Là, il est marqué SCA Maria, et ça va être Magdalena, je pense. Et le dernier, Petre, Petré, comme on dit. Voilà. Ah, mais encore un là-bas. Je vais oublier celui-là. Francisca. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, j'ai adoré, comme d'habitude. Bon, maintenant, peut-être que j'irai à droite mon petit café, ça serait bien. Bon, j'ai pas vu, mais ça va bien. Oui, rafraîchir. Et moi, seul à voir. Ah ouais. Trop bien. Là, je pourrais tremper mes pieds. Et alors après, la baignade est autorisée. Bon, il y a un petit peu de courant, il faudra que je fasse attention quand même. Hein. Mais voilà, trop bien. Je crois que je vais y aller cet après-midi. Ah oui, il y a des chances. Alors, je vous fais la visite du propriétaire. Là, vous avez le lavoir, une table de pique-nique, 2 tables de pique-nique, une jolie petite ruelle. Là-bas, en fond, il y a un tout petit parc, le pont, un banc. Alors, attendez, je vais vous amener. Hein. On a tout notre temps maintenant. Voilà. Ah, j'ai pas trouvé de café, hein, donc je vais me le faire moi-même. Commencer par ça déjà. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, quelle vue. Voilà. Voilà. Alors je ne vais peut-être pas y passer la journée finalement, je crois que je vais passer l'après-midi, tranquillement, faire un petit plouf, dormir là et passer le matin à la fraîche. C'est bien une demi-journée. Une journée complète, ça va faire beaucoup pour moi, je vais finir par m'ennuyer. Voilà, et moi je m'installe ici, voilà, à côté de la table. Le terrain est plat, voilà, très légèrement en pente, hein, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, ça va être impeccable. Mais d'abord, un petit café. J'avais pas vu, regardez-moi la vue sur le dos de l'église. Eh, franchement, je crois que c'est un des meilleurs spots que j'ai trouvé, honnêtement. Bon, je parle pas des spots en forêt, hein, mais des spots en ville, on va dire. Parce que là, je suis en pleine ville. Hein. Je suis dans la ville des Ormes. Trop bien. Voilà que mon café il refroidissait. J'ai mis pendre mon linge. Alors, système D, hein. Mes chaussettes là-bas. Alors, mon slip là-bas et mon t-shirt là-bas. On se débrouille comme on peut. Hein. Le pire, c'est que j'ai la paracorde, pas moyen de remettre la main dessus. Ah, bon, c'est pas grave, ça marche quand même, c'est l'essentiel. J'ai pas beaucoup de linge, donc ça ira. Il y a un petit truc là-bas, il faudrait que j'aille voir, tiens. Qui se repose à l'ombre de mon chariot. C'est pas beau, c'est mignon. Hein. C'est mignon tout plein. Je vais me tenter un petit plouf. On voit ce que ça donne. Ils annoncent de la pluie pour 19 h. 1 heure. Ça va être à 45%, ça va être une petite pluie. Il faudra que je passe à enlever mon linge par contre, parce qu'il sera sec, ce serait dommage.
Donc je vais déjà prendre la température de l'eau dans le lavoir. Déjà. Voir un petit peu ce que ça donne. Je vais avoir ça en direct. Ça va, j'ai trempé un pied. Elle n'est pas chaude, mais c'est tout à fait acceptable. Donc maintenant, on va essayer dans la rivière. Vraiment pas de chance, hein. Il n'y aura pas moyen de faire un plouf. Hein. En fait, l'eau est inaccessible. Encore une fois, une espèce de vase, on s'enfonce dedans. Je ressors dégueulasse. Bon, c'est à peu près dans cet état-là. C'est à peu près dans cet état-là. Donc merci. Hein. Bon, ben, je peux éventuellement tremper mes pieds dans le lavoir, mais ça s'arrêtera là. C'est con ce qu'elle a dit qu'on pouvait se baigner, ça je comprends pas. Ou alors je me trompe d'endroit peut-être. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Je vais laisser tout là et puis je vais laisser un petit peu plus loin voir s'il y a moyen. De toute façon, je ne fais pas ici que je vais me faire voler. Hein. Je suis déçu, je suis jusqu'au bout, jusqu'au pont là. Effectivement, tu as le pique-nique, mais il n'y a pas d'accès à l'eau. Hein. Bon, il y a quelques accès, mais c'est les pontons. Bon, là-bas, c'est privé, c'est les pontons. Il y a bien l'accès à l'eau, mais c'est encore pire. C'est aussi beau. Regardez, voilà, c'est ce genre de truc, quoi. Voilà, donc c'est même pas la peine. C'est bon, voilà. Oh non, je suis vraiment déçu. Ah oui, le screen. Ah bah mince. Bon. Je suis vraiment déçu. Donc bon voilà. J'aurais dû dire oui à la proposition de planter ma tente chez elle. Mais tant pis, trop tard. C'est fait. Bon, le coin est joli, c'est pas ça, hein, mais bon, l'après-midi est déjà bien entamé, il est déjà 15 h. Je vais tremper mes pieds, ce sera déjà pas mal. Si l'eau n'est pas trop sale, peut-être même aller jusqu'au bassin. C'est comme un pédiluve finalement. Donc voilà, et puis après, ben, donner à manger au chien, planter ma tente. Et puis voilà quoi. Ben, après, il sera vite 18 h. Faire mon montage. Si j'ai un peu de réseau, j'en ferai peut-être un live. Voilà. Puis voilà quoi. Alors vous ne serez pas prévenus par contre, ça c'est sûr. À moins que je puisse mettre ma vidéo assez tôt, mais bon, on verra bien. Bon ben voilà, allez. À tout à l'heure. Bon, le coin il est plaisant quand même, c'est joli, hein, regardez-moi ça. C'est vraiment agréable quoi. Bon, c'est Shiva qui garde la... J'ai croisé une dame avec ses chiens. Il de ne pas s'étonner qu'il y ait un chien tout seul avec un chariot. Voilà, bon, on verra bien. J'ai quand même pris ma pochette, hein, au cas où, on sait jamais. Mais après, il n'y a plus rien de grande valeur. C'est mes bâtons. Si on pique mes bâtons, là, je suis mal. Mais sinon, le reste, on s'en fout. Maintenant, je peux toujours dormir à la belle étoile. Bon, ça me ferait chier quand même, j'avoue, après l'avoir acheté. Mais bon, je ne pouvais pas emmener le chariot, c'était pas possible. Bon, et puis Chival m'aurait prévenu, donc elle aboie facilement. C'est mon système d'alarme. Puis il n'y a pas de vol ici. Et puis le village en général, ça se passe bien. Bon, allez, je vais faire vite quand même. Bah, j'arrive déjà. Ah bah, elle est là, Shiva. Elle est là. Elle en a eu marre de rester toute seule. C'est dur de ne pas me voir. Elle est venue me retrouver. Trop mignon. Bon, là, j'arrive. J'arrive. Ah bah, c'est de là maintenant. Ah oui, à tous les coups, elle a eu peur des chiens. Il y a un gros chien et un plus petit, un chien assez nerveux. D'ailleurs, il m'a sauté dessus, il m'a griffé, sans je vous le voir. Hein. Il voulait, voilà, comme beaucoup de chiens font. Bon, il ne m'a pas griffé fort, il n'a pas fait exprès. Et du coup, elle a eu peur. Voilà. Bon, on arrive. Je ne l'ai pas entendu aboyer. Soit j'étais trop loin, elle est là. Soit j'étais trop loin, soit avec les chiens, elle n'a pas... Voilà quoi. Bon allez, j'arrive. On me rend compte que j'ai croisé cette dame en caleçon. Alors j'ai aucune pudeur moi. Bon après c'est pas comme un cible de bain finalement. Cette jeune fille me dit que potentiellement il y a un camp de camping un peu plus loin là, à moins de 2 km. Et avec des plans d'eau. Elle me dit que potentiellement il y aurait moyen d'accéder au plan d'eau. Mais si je peux pas planter ma tente, alors déjà, est-ce que c'est vrai? Ben là aussi il va y avoir un accès au plan d'eau.
elle était pas sûre. Hein. Même s'il y a un accès au plan d'eau, et que je peux pas rentrer ma tente parce que, ben, par exemple, quand camping c'est trop cher, qu'est-ce que je fais, quoi? Pas revenir ici. Donc j'ai décidé de rester ici, tout il est déjà 3h30, de rester ici. Je vais faire trempette à mes pieds au moins, voilà. Et puis après, ben, ce sera dans la mange au chien, voilà. Après, ben, je montrerai ma tente, faire mon montage, puis voilà, quoi. Bon, allez, à tout à l'heure. Celui-là, j'ai l'impression qu'il enregistre à l'horizontale. Bon, surtout qu'elle est froide. Ouah, les mains, ouah, je ne veux pas rester. Hein. Ouah. Oh. Bon, ça fait du bien à mes pieds parce que ça active le sang, mais en plus, ils sont sales avec tout à l'heure. Je ne veux pas rester, c'était à la limite du supportable. Ouf. Si elle est à 4 degrés, c'est beau. Hein. Bon. Alors, je vais plus tremper mes pieds, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais laisser sécher au soleil, tranquillement. Prendre un petit bain de soleil. Ce sera déjà pas mal. Demain sera un autre jour. De toute façon, des occasions de baignade, j'en aurai d'autres. Et il fera plus chaud. Et il fait pas très chaud en plus. Là, 21 degrés, c'est pas énorme. Il y a un nuage qui passe et tout. Il rafraîchit tout de suite, quoi. Voilà. Allez. Bon, ben, j'ai bien fait rester ici, pas de regret. J'ai discuté avec un monsieur là, qui connaît bien le coin. Et au niveau du camping, effectivement, il y a un accès à l'eau pour les bateaux. Et c'est de l'herbe. Donc, moi, c'est un peu mieux. C'est pas la boue. Mais c'est pas non plus top, quoi. Et donc ça c'est à l'extérieur du camping. Par contre dans le camping il sait pas. Mais si c'est le même genre c'est pas la peine, quoi. Donc j'ai bien fait de rester ici. De toute façon je vais y passer demain donc je vais m'en rendre compte. Mais voilà, quoi. Bon. Pour maintenant il est 4h15. Bon, effectivement 13 € c'est pas. Ça rend pas cher. Dans les auberges de jeunesse pour pèlerins c'est aux alentours de 20 €. Hein. L'Alto Jacal au moment c'est ce qui est le moins cher. Et pour les gens, je crois que j'ai cru comprendre que pour les gens qui ont vraiment de grosses difficultés, ils s'arrangent, quoi. Ils payent moins cher ou même pas du tout. Bon, c'est rare, hein, c'est extrêmement rare. Il faut vraiment justifier, là, mais bon. Parce que en fait, j'ai lu le livre d'or de cette Alto Jacal. Dans tous les Alto Jacal, il y a un livre d'or. Il y a un texte qui disait merci pour votre aide. Enfin, donc pour votre compréhension et pour votre aide, donc j'imagine que voilà, elle a dû faire un geste du genre au lieu de payer 13, il en a payé 10 ou 8 ou quelque chose comme ça, quoi. Hein, ou là peut-être qu'elle avançait l'argent de sa propre poche, je sais pas. J'en sais pas plus. Voilà, voilà. Mais 13 €, c'est vrai que c'est très raisonnable. Après, le camping où moi je suis allé, j'ai payé 9 €. Hein. Donc c'est encore moins cher. Bon. Et même avec le chien, ça fait 12 € s'il m'avait compté le chien. C'est quand même moins cher que l'Alto Jacal. Bon. Mais c'est pas tous les campings. Là, je sais pas ce que ça vaut le camping qu'il y a après. Bon, le camping là, juste après, c'est 7 € la nuit. Elle me confirme que il y a de l'accès à l'eau. Donc c'est bien du gazon, hein. Mais ils sont pas responsables, non, c'est un peu logique. J'hésite vraiment, hein, franchement. En plus maintenant il commence à se faire tard, 4h15. J'ai arrivé là-bas, il va être 5h. En plus ils annoncent de la pluie pour 19h. Tant monter la tente, bah, il va être trop tard. Je peux quand même pas y aller. Bon. C'est con. Tant pis, ça pour une autre fois. Non, je vais rester ici, c'est plus prudent. En tout cas, les nuages ils commencent à arriver là. J'attends 17h, 17h30, après je monte la tente. Et puis voilà, puis après ben, le temps il va commencer à tourner. J'aurai le temps de préparer à manger peut-être avant que ça pleuve. Et après manger dans la tente, quoi. Parce qu'il pleuve ici ou qu'il pleuve au camping, c'est pareil, je serai quand même sous la pluie. Hein. Donc, bon voilà. Le choix est difficile. J'avais une belle occasion de vous montrer comment monter la tente en vidéo. Un mec qui est arrivé avec son vélo. Il m'a tenu la jambe pendant 1 heure.
il n'a pas arrêté de parler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai réussi à placer une bribe de phrase de temps en temps. C'est saoulant. À tel point que je me suis trompé. J'ai planté mes sardines pas au bon endroit. Alors j'ai réussi à rattraper comme j'ai pu, mais il me saoulait. Je suis épuisé. Épuisé. Ah. Bon bah désolé, ça sera pour une autre fois. Ah, terrible. Déjà comme ça, ça s'appelle, en fait vous servez de poubelle relationnelle en analyse transactionnelle. Voilà. Et j'ai pas su me positionner par rapport à ça. J'ai encore des problèmes. Bon, voilà, c'est pas grave. Ah, bon, il est parti. Donc voilà, j'ai réussi à finir de monter le reste. Et parce qu'en fait, ils annoncent de la pluie pour 19h. C'est pas encore sûr, hein, mais comme ça, au moins, j'ai monté à l'intérieur. Et ça peut monter à l'extérieur si jamais je vois que quand il tourne. Voilà. Ah, difficile. N'oubliez pas que mon compte Tipeee est toujours actif. Donc si vous voulez mettre dessus, je mets le lien en description. Voilà. Merci. Il est 20h et j'ai juste eu le temps de finir mon repas. Il se met à pleuvoir. Donc la pluie était prévue pour 19h. Bon, 20h, ça va. J'ai eu le temps de manger comme ça. Et je vais pouvoir tester ma tente sous la pluie. Voilà, c'est sa première pluie. C'est son baptême. On verra demain. Et il ne devrait pas pleuvoir longtemps, à mon avis, dans une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est fini. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo. Donc, si elle vous a plu, comme d'habitude, hein, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut.